Bonjour, Monsieur Barry. Oui, bonjour Tidjane. Nous avons appris que vous avez porté plainte pour escroquerie contre un avocat sénégalais, Maître Mohamed Malal Barry. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement, j'ai porté une plainte pour escroquerie et abus de confiance contre un avocat sénégalais, Maître Mohamed Malal Barry. Donc, pour résumer l'histoire, en 2021, j'ai été introduit à Maître Malal Barry par une connaissance du fait que Maître Barry est Barry comme moi. Donc, j'ai décidé d'investir au Sénégal. Il m'a dit qu'il connaît un Barry, ils ont travaillé ensemble pour des années, qu'il peut bien m'assister au Sénégal. Donc, je lui ai porté confiance. J'avais déjà fait des investissements avec d'autres compagnies comme Sénégindia et Sablux. Je lui ai porté confiance. Il m'a dit qu'il a des amis qui ont des parcelles à revendre et que la procédure est très simple, qu'il faut juste déposer un montant pour enlever les parcelles du marché. Et après, nous allons passer devant le notaire pour finaliser la transaction. Depuis février 2022, je lui ai remis l'argent. Impossible de m'introduire au propriétaire de ces parcelles jusqu'à présent. Impossible de finaliser les transactions. Impossible de passer devant notaire. Malgré les multiples relances, les lettres de mise en demeure, Maître Mohamed Malal Barry ne fait qu'avancer des incohérences. Vous dites le montant, c'est combien, francs CFA? Le montant, c'est 41 500 000 francs CFA au total. Vous l'avez remis La première l'argent, parcelle, c'était... vous l'avez remis l'argent en cash? Non, ce sont des chèques qu'il a reçus. Donc, la deuxième parcelle, il avait insisté que je lui donne le montant cash. Je n'ai pas accepté. Donc, ce sont des chèques qu'il a reçus. Le premier montant, c'est 25 millions et le deuxième montant, 16 500 pour la deuxième parcelle. Ok. C'était pour l'achat des parcelles? Oui, pour deux parcelles. Une parcelle qui se situe à la zone de recasement de Wakam et une autre parcelle qui se trouve au niveau de Guédiouaï. Ok, Monsieur Barry, c'est la date de quand exactement? C'est au mois de février 2022 que je lui ai donné le premier chèque. Et où il est actuellement, ce maître Mohamed Malal Barry? Maître Mohamed Malal Barry, pour te dire la vérité, je ne connais même pas où il se trouve parce que des fois, il dit qu'il est en Guinée, qu'il est à Ziguinchor, qu'il est au Ghana. Mais des membres de famille proches m'informent que non, c'est pas vrai, qu'il est à Dakar. Il est guinéen, si je comprends? Ses parents sont d'origine guinéenne, c'est pourquoi même je lui ai porté confiance. Ok. Sa famille vient de Dabola. Ok. Est-ce que les autorités sénégalaises sont saisies par rapport à ce dossier? Parce que c'est un montant considérable, ça. Oui, en fait, la première étape, j'ai essayé de résoudre le problème à l'amiable, sans succès. Comme je l'ai dit, ce n'est que des fausses promesses, des manipulations et des incohérences. Donc, finalement, j'ai saisi le bâtonnier pour que le bâtonnier intervienne. Le bâtonnier a répondu, réception de mon courrier, mais il n'a pas fait réaction. Et puis après, j'ai fait une plainte au niveau du procureur. Ce qui m'a surpris, même quand je suis allé au bureau du procureur, son secrétariat m'informe que Maître Barry a été auditionné et qu'il leur a dit que nous sommes en négociation et que tout va dans le bon sens. Est-ce qu'il J'étais reconnaît? surpris parce que je n'étais pas informé de son audition ou mon avocat n'a pas été informé de son audition. Mais bien sûr qu'il reconnaît, ce sont des chèques qu'il a reçus, ce n'est pas de l'argent cash. Et les chèques ont été émis à son nom. Ok. Donc, si je comprends, actuellement, il ne fait pas son travail d'avocat du côté du Sénégal. Quand j'étais au bureau du procureur, ils m'ont dit qu'il a été suspendu pour des problèmes et qu'il a beaucoup de dossiers contre lui. C'est ce qu'on m'a dit. C'est un habitué de fait, c'est ce qu'ils m'ont dit. Alors, quelle est votre décision actuelle par rapport à ces dossiers? Donc, je continue la lutte.
J'ai introduit une plainte au niveau du bureau du procureur. J'ai introduit une plainte au niveau de la gendarmerie de recherche. J'ai introduit une plainte au niveau de la DESCOS. Et récemment, avec la nouvelle administration, j'ai adressé même un courrier au ministre de la Justice. Parce que, à ma compréhension, le dossier est bloqué quelque part. Maintenant, je ne sais pas où le dossier est bloqué, mais je sais que le dossier est bloqué quelque part. Voilà, vous venez de suivre ici M. Barry, mais nous allons continuer à lui poser quelques questions parce que je sais que certains, certainement, vont encore dire que c'est bien fait pour vous. Pourquoi vous n'avez pas investi en Guinée? Pourquoi vous n'avez pas investi au Fouta? Je sais que ça va venir parce que j'ai vu vraiment des commentaires dans certaines de vos publications qui ont vraiment attiré mon attention dans ce sens-là. Alors, est-ce que avez-vous une réponse pour ceux-là qui vont se réjouir de ce qui vous est arrivé? Vous avez laissé votre pays d'origine et aller construire ou réaliser dans un autre pays. Ok, donc avant tout d'abord, cette mentalité, dire que vous avez laissé votre pays. Je suis aux États-Unis depuis presque 20 ans maintenant. J'ai fait 3 ans en France. Moi, je vois le monde entier comme un village. En tant qu'investisseur, on regarde le retour d'investissement, on regarde un pays stable. Et pour moi, l'Afrique, c'est l'Afrique. Et il faut aussi savoir que du côté maternel, notre arrière-grand-père, il est tout couleur, il est sénégalais, il vient d'un village Bumba, il est tout couleur. Ma maman, elle est Wan. Et ma femme, elle est sénégalaise aussi. Donc, pour moi, la Guinée et le Sénégal, c'est le même pays. Ce sont les mêmes populations. Il n'y a pas de différence. J'ai travaillé aux États-Unis pendant 20 ans avec toutes les nationalités, avec des Asiatiques, des Arabes, des Espagnols, des Blancs, des Africains. Il n'y a pas de frontières. Pour ceux-là qui se réjouissent de tels incidents, je vois juste que ce sont des petits esprits. Des fois, je peux qualifier, je ne peux pas dire que c'est l'égoïsme, mais un manque de maturité, d'expérience. Et surtout, il faut aussi avoir de bons cœurs. J'ai investi en Guinée. Je peux te dire que le bilan même de mes investissements, j'ai perdu beaucoup plus en Guinée que le Sénégal. Je ne peux pas raconter ici combien de fois j'ai perdu en Guinée, des gens qui ont bouffé des montants. D'ailleurs, au Sénégal, je te dis que mon bilan est toujours positif, malgré cet incident avec cet avocat. J'ai des investissements avec quelques parcelles où le bilan est positif. Donc, quand je compare à la Guinée, le Fouta est toujours une priorité. Donc, mais nous avons besoin d'un gouvernement, d'une justice et une stabilité. Et surtout, être rassuré qu'il y aura un retour sur les investissements. Actuellement, en Guinée, c'est quelque chose de plus de 150 000 $ placés que je n'arrive pas même à recouvrir. Donc, si je vois des commentaires, c'est bien fait, pourquoi ne pas au Fouta? Pendant que d'autres personnes, les mêmes personnes qui font ces commentaires, dépensent des millions de francs guinéens, revendent des parcelles pour envoyer leurs enfants ici aux États-Unis. Ou bien ce sont les mêmes personnes qui sont ici aux États-Unis actuellement, qui font des commentaires sur les réseaux bien faits. J'ai vu le cas de notre frère Sounonou qui a perdu de l'argent. Plus de 130 qui a 000 pris le $. courage d'aller investir. Exactement, mais même avec le frère, tu vois des commentaires, ok, c'est bien pour toi. Donc, tu vois des esprits malsains. C'est vraiment une honte. Toutes les personnes qui réjouissent de la souffrance des autres ou bien de l'injustice d'un de leurs frères, je dis que c'est dommage pour eux. Ok. Je rappelle que vous êtes de Timbo Mamou, n'est-ce pas? Oui, oui. Ok. Merci, M. Barry. Espérons que les autorités sénégalaises puissent vraiment s'intéresser sur ce dossier pour pouvoir vous rétablir dans vos droits. Oui, merci Tidiane. Donc, c'est l'objectif. Donc, je dois me rendre au Sénégal bientôt, voir la nouvelle autorité. Donc, c'est Maître Mohamed Malal Bari qui est un avocat qui porte une robe, qui a prêté un serment.
Je pense que c'est lui qui a beaucoup plus à perdre et il va rembourser l'argent. Je Inch'Allah. ne sais pas quand est-ce, mais il va rembourser l'argent. Je sais qu'il va le rembourser. Ok. J'ai même pas de doute parce que quand je commence une lutte, je continue la lutte. Ma lutte actuelle, ce n'est même pas pour le montant qu'il a pris avec moi, mais c'est pour protéger les autres, le public, pour ne pas que de tels incidents se produisent. C'est pourquoi je vais toujours dénoncer son acte, parce que j'ai beaucoup essayé depuis 2022 de résoudre ce problème, mais il ne fait que essayer des manipulations et des incohérences sur ce dossier. Mais je sais que la victoire se trouve dans mes mains. Monsieur Barry, dernière question. Qu'est-ce que vous conseillerez à ceux qui souhaiteraient investir au Sénégal ou en Guinée ou d'ailleurs un peu partout? Donc, c'est une très bonne question. Je suis dans l'immobilier, la fiscalité et je fais des prêts bancaires. Donc, tout ce que je peux conseiller, en Afrique surtout, faites beaucoup attention et ne portez confiance à personne. À personne. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, essayez toujours de faire votre devoir, ce que les Anglais disent de due diligence, et toujours passer par un notaire, surtout au Sénégal. Au Sénégal, passer par un notaire. En Guinée, passer par un notaire. C'est pas seulement au Sénégal. J'ai eu des difficultés en Guinée. Des gens m'ont bouffé de l'argent en Guinée. Donc, il faut faire beaucoup attention. C'est tout ce que je peux dire. Ne portez confiance à personne. Faites votre due diligence. OK? C'est mon conseil. Merci, Monsieur Barry. À bientôt. Merci et bonne journée.